On va maintenant se tourner vers Chloé Nabédian, notre spécialiste météo. Chloé, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi il a été exceptionnel ce cyclone? Alors déjà, il est en catégorie 2 sur une échelle allant de 1 à 5 sur l'échelle de Saphir-Simpson, 5 étant bien sûr le système cyclonique le plus puissant. Donc il était particulièrement violent en touchant la terre, en touchant les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Alors il faut savoir qu'entre 21h et 1h du matin, il a touché l'île de Saint-Barthélemy, heure française. En moyenne, les vents étaient de 122 km par heure. Les rafales sont montées jusqu'à 204 km par heure et des hauteurs de vagues jusqu'à 6 mètres de haut ont été relevées. Puis ensuite, il a continué sa course vers Saint-Martin. Comme il a touché un peu la terre, et bien vers 3-4 heures du matin, heure française, les rafales de vent ont été un peu moins importantes, jusqu'à 160 km par heure. Il est malgré tout tombé en l'espace de 3 heures, l'équivalent de 15 jours de pluie. Chloé, c'est important. Est-ce que Gonzalo est à l'heure actuelle encore dangereux ? Alors pour le moment, il s'est nettement éloigné des côtes. Il est à 220 km des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il se déplace à 20 km par heure vers le secteur nord-ouest. Il va être dangereux pour les Bermudes d'ici vendredi. Donc il faut continuer à le surveiller de très près. Il va passer de catégorie 2 à 4 lorsqu'il va se régénérer dans les eaux chaudes de l'Atlantique et va border les Bermudes en catégorie 3. En ce qui concerne les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les vents se sont très nettement affaiblis. On est de l'ordre de 30 à 50 km par heure en moyenne. Là où il faut faire attention, ce sont les pluies orageuses qui vont encore être particulièrement importantes et violentes, mais ça restera très localisé cette fois-ci. Merci beaucoup, Chloé Nabédian.